nous amène, ton diplôme est valable. C'est trop minimaliste. Merci pour ta contribution. Voilà. Et en plus, ta contribution a été suscitée, et c'est vrai, par Bonnet lui-même, qui a dit qu'étant donné que lui est dans le secteur, il nous dira ce qu'il pense des réformes, ou en tout cas de l'action de la ministre de l'Enseignement supérieur. Et maintenant, lui, il est encore plus légitime, étant donné qu'il est enseignant. Il est en situation de classe. Il vit aussi, non, je ne suis pas enseignant, et il vit aussi, justement au quotidien, il est dans ce secteur. Donc je pense que effectivement, ce qui m'a aujourd'hui, il y a un appel d'offres jusqu'à la fin de ce mois. Je termine, donc je commence par... Pour aller partout. Voilà, je commence... non, moi-même, nous-mêmes qui ne sommes pas du secteur, moi qui ne suis pas du secteur, de loin, je vois quand même que... Il y a des efforts. Il y a des efforts. Je donne un cas concret. Et récemment, j'ai vu le règlement portant sur la nouvelle grille, en tout cas salariale, des enseignements du supérieur, avec une revalorisation significative selon le grade que l'on occupe au niveau des professeurs. Et ça, c'est une excellente chose. Ça c'est quelque chose vraiment qu'il faut applaudir des deux mains, et il faut appeler l'État à faire plus d'efforts maintenant même, et pour aussi les maîtres d'école, parce que tout ça devrait être normalement aussi une réforme globale du système éducatif. Moi, je ne sais même pas si aujourd'hui en Guinée, c'est pertinent d'ailleurs d'avoir ces trois ministères de manière séparée, parce que tellement qu'ils sont imbriqués, et lorsqu'on connaît les questions de conflit de compétences, et à chaque fois, c'est se marcher sur les pieds, alors que c'est un secteur qui mérite aussi une vision globale et qui mérite des réformes structurelles. C'est l'un des secteurs, voire le secteur le plus important si on veut vraiment offrir des perspectives au peuple de Guinée. Maintenant, sur la question des diplômes, c'est l'illustration qu'on a. C'est une nouvelle illustration en réalité qu'on n'a pas d'État en Guinée, malheureusement encore, jusqu'à présent. C'est grave. Vous savez, quand on se trompe de mention. Vous savez, Alpha Condé l'avait dit lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il dit qu'il a trouvé d'un pays et pas un État. L'ironie du sort, c'est que 12 ans plus tard, lorsqu'il a quitté, la colonelle Aminata Diallo a dit une formule à peu près égale, que quand ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé d'État. Ils sont en train de... Et en réalité, c'est vrai. C'est qu'en réalité, lorsque vous prenez tous nos problèmes structurels, tous les secteurs, il n'y a pas un seul secteur en Guinée où on peut me dire que non, dans ce secteur-là, l'État régule, l'État maîtrise ce secteur, il n'y a pas de problème. C'est un secteur vraiment où l'État a toute la maîtrise. Lorsque vous dites qu'une université publique peut rappeler des diplômes parce qu'elle s'est trompée sur le diplôme, ça c'est grave. C'est quand même, moi je vous dis, c'est pas la légère. Est-ce que c'est légère, ça ne compromet pas le diplôme lui-même en cas où les étudiants souhaiteraient postuler pour l'étranger? Je vous dis, ça compromet même la crédibilité de l'institution. Exactement. Surtout lorsque j'entends les justificatifs que Sékou a avancé. Lorsqu'on me dit que c'est parce qu'on a appliqué une réforme, on a appliqué un système qui date de 2007, alors qu'il y a une nouvelle réglementation qui est en place, pas en 2023, pas en 2024, ni en 2022, mais en 2021. D'abord 19, appliqué en 21. Voilà, 2000. C'est la question que je me suis posée. J'ai dit pourquoi la 13e promotion. Comment on peut appliquer un système qui a été réformé en 2019. La 12e n'a pas été victime, c'est la 14e qui est victime. Ça montre quand même qu'il y a un sérieux problème au niveau de la gestion, au niveau du management. Ça veut dire que aujourd'hui, l'arrêté a été appliqué pour la... On parle de cette université. Pour la 13e, mais pourquoi elle n'a pas été appliquée pour la 14e? Exactement. Et on parle de cette université, mais il ne faudrait même pas stigmatiser cette université. Ce n'est pas la seule. Malheureusement, comme je vous dis, vous prenez malheureusement tous les secteurs, et même justement, comme on parle là du secteur éducatif, sur certains aspects, surtout justement sur la gestion, sur le management, et ces aspects-là, on est vraiment en retard. Et c'est vraiment inadmissible. Je me mets à la place aussi. Ça crée un stress inutile pour ces jeunes étudiants qui
qui finissent qui ont déjà du mal à trouver des boulots, qui sont obligés en général, parce que ça aussi c'est un drame, il faut le dire. La majorité de nos diplômés, bien entendu, ne trouvent pas de boulot et souvent quand vous prenez les mototaxis, prenez le soin des fois de demander qu'est-ce qu'ils font, vous verrez qu'une grande partie sont des diplômés qui n'ont pas trouvé d'autres choses. Beaucoup, des diplômés de toutes catégories, que ce soit des juristes, des sociologues. Moi, ce que je vous dis, c'est pas une parole en l'air, parce que réellement, quand je prends un mototaxi, souvent, j'aime discuter avec eux, et souvent, il y a une très grande proportion de diplômés malheureusement qui n'ont pas trouvé un emploi et donc qui se débrouillent par là. Et ça, c'est pas pour les. Et je pense que la réclamation